Bonjour à tous, c'est Jules de l'atelier d'art Jules Andrieux. Je fais aujourd'hui une petite capsule parce qu'on a beaucoup de mauvais temps, d'averses, etc. Donc je profite d'une accalmie pour parler de manière concise de points qui me tracassent ou qui me préoccupent et que je défends. Et en l'occurrence aujourd'hui, et pardon, promis, j'en parlerai plus, j'ai pas mal écrit sur l'art contemporain, l'art contemporain qui se contente de trop peu ou qui ne compte pas pour des prunes, voilà. Et en l'occurrence, aujourd'hui c'était pour dire, parce que c'est une phrase qui me revient souvent, euh, à destination des artistes, des auteurs, écrivains, etc., sculpteurs, bref, tous les créatifs, qu'en fait, peu importe ce que vous faites, ça n'intéresse pas. Ça n'intéresse personne, dans le sens où aujourd'hui, surtout dans l'art actuel, euh, on fait plutôt de la production et non pas de la création. Voilà, j'invente rien, mais je trouvais que c'était bien de faire 2-3 minutes comme ça, de poster ça pour asseoir le truc, l'idée du fait que c'est pas forcément qualitatif, mais plutôt quantitatif et productif, hein, a une capacité de reproduire une médiocrité, pardon. Mais voilà, je vois trop de belles choses en fait qui sont pas mises en lumière ou pas assez mises en lumière. Et jusque-là, moi, ça me dérangeait, j'étais un peu révolté vis-à-vis de ça parce que, et je parle pas pour moi, je parle pour des collègues, que ce soit en Allemagne, en Angleterre, en France ou aux États-Unis, il y a d'autres choses qui sont sympas, voilà, en tout cas selon mes affinités. Et je me disais, mais pourquoi en fait le bel art des beaux-arts n'est pas reconnu, mais plutôt que ce qui est reconnu à l'heure actuelle, c'est ni le beau ni l'art. Alors, sachant que on passe par les beaux-arts. Donc, moi, c'est ça qui me posait problème en fait. Et en fait, pour résumer, je crois que comme l'art contemporain, on pourrait appeler ça une extension de matrice, en fait, dans l'ère, dans la société, dans les sociétés dans lesquelles on vit aujourd'hui, euh, en fait, appel à l'ego et appel à la concurrence et à la destruction. Et auquel cas, ça pose aucun problème de détruire des matériaux ou une partie de nature pour pouvoir produire quelque chose comme des humains. Et ça, c'est problématique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de morale, il y a juste l'argent parce qu'il y a des choses à payer, parce que en fait, c'est quelque chose de facile. Et c'est pour ça que j'ai travaillé avec 6, 7 galeries. Et en l'occurrence, j'ai décidé de tout arrêter de manière agréable et de manière parfois très houleuse. Mais c'est pas grave, c'est pour dire qu'en fait maintenant je fais des prix en direct parce qu'on a souvent parlé des agriculteurs ou de la vente à la ferme, des choses à vendre en direct où on va se servir soi-même chez le producteur. Et c'est quelque part un reproche que je fais aujourd'hui aux collectionneurs qui, peu importe le budget qu'ils ont ou la passion qu'ils ont, mais moi, les gens qui viennent me voir et qui tombent amoureux de certaines pièces, je les appelle pas des collectionneurs, mais des tombés amoureux en fait, ou des partenaires, ou des pas collaborateurs, mais quelque part, c'est des aventuriers, des gens curieux, des gens passionnés, voilà, comme moi. Et c'est là-dessus qu'on se retrouve, mais non pas par une idée malsaine derrière de l'investissement, qu'on a pu me dire par exemple en 2017-2019, ah mais toi je t'achèterai dans 3 ans, parce que pour l'instant je ne peux pas te revendre 5 fois le prix que je pourrais t'acheter. Donc ça c'est problématique. Et ça casse beaucoup de créatifs, de bons créatifs au profit de ceux qui ont plus de ténacité et peu importe ce qu'ils vont proposer au monde en fait. Donc à partir de là, je dirais juste aux artistes, aux créatifs en général, peu importe ce que vous faites, ce que tu fais, l'essentiel c'est que tu le fasses avec passion et de ne pas te laisser dicter ou te laisser emporter sur les mauvais bateaux, parce qu'il y a les bateaux des conquérants qui vont tout détruire et il y a les bateaux de ceux qui veulent simplement aller voir le bel horizon et voir ce qui va se passer plus tard. Alors je vous dis, l'art contemporain, pour moi, c'est pas du tout un mouvement artistique, c'est juste une phase critique qui m'a mis un peu en colère. Mais c'était le mal nécessaire parce que quels que soient les domaines, en fait, ça suit toutes les tendances. Ce n'est qu'un reflet de la société et auquel cas c'est normal que l'art médiocre qui utilise des matières plastiques, du béton, du vite fait, du mal fait et du trop vite fait, en fait, ait du succès aujourd'hui et que les belles choses, je pense à 2-3 personnes en particulier,
euh, en fait, ne fonctionnent pas ou ne soient pas encore vus et reconnus à la valeur de leur art. Et quand je parle de valeur, non pas financière, mais de valeur éthique, morale et du cœur. Passionné, passionnel. Il y en a qui bossent 70, 80, 90 heures par semaine, euh, qui font des sacrifices monumentaux pour ça, et d'autres en fait qui surfent sur la vague actuelle. Tant mieux pour eux, c'est un choix, mais en fait, tout ce que vous faites ne compte pas pour la société. Déjà, il faut le faire pour soi. Ensuite, alors ça, c'est pas toujours facile, parce qu'on a aussi des choses à payer, comme tout le monde, mais je pense que la beauté appellera à la beauté et que les beaux-arts reviendront d'une manière augmentée. Et j'ai beaucoup écrit et parlé dans des vidéos de la quatrième dimension, de la cinquième dimension. Euh, je suis un peu le créateur, on va dire, sur Terre de ça. Et je me rends compte qu'en fait, il y a 4 ans, c'était la quatrième, enfin, non, c'est il y a 6 ans, pardon. Ensuite, 2021-2022, cinquième dimension. Et maintenant, en fait, ça fait plusieurs mois que je me rends compte que les dimensions ont fusionné. C'est-à-dire qu'on ne crée plus de la troisième dimension en tant que sculpteur. Je parle pour moi, pour ma pratique, pour mes créations, mais en l'occurrence, on crée ce qui doit exister. Et ça, c'est une grande différence avec l'art actuel, ce qui se fait, parce qu'il n'y a pas trop de pièces uniques, ou alors ce sont que des versions, des variations d'un seul travail qui a fonctionné et que l'on répète pour nourrir tout le monde. Mais j'en appelle aux collectionneurs et aux passionnés d'art, c'est aussi à vous d'aller chercher, non pas par la facilité du marché, des galeries, des foires, etc. Ça, c'est un regroupement d'argent qui appelle à l'argent et non pas à la passion, mais plutôt à des valeurs que je ne véhicule pas. Et en l'occurrence, faites l'effort. C'est aussi partir à l'aventure de chercher quelque chose que l'on aime. Et c'est pour ça que j'ai choisi vraiment des partenaires, des agents artistiques très précis à qui je fais confiance pour revendre le travail et non pas voir par rapport aux honoraires, aux provisions, etc. Parce que c'est aussi la force de connaître le travail et de connaître les intentions qui sont derrière, au-delà d'une apparence. Voilà, je pense à quelqu'un que j'ai vu la semaine dernière, Nico, tu te reconnaîtras. Merci beaucoup, que l'appât peut être rance, appât rance. Voilà, donc ça ne vient pas de moi, mais je te l'emprunte parce que j'ai trouvé ça magnifique. Et je crois que c'est bien aussi de le partager, de le diffuser, comme tu dis. Donc, de ne pas se satisfaire de ce que l'on nous dit ou de ce que l'on nous montre, mais d'aller par soi-même chercher, parce que le Graal, dans un autre aspect, pour les artistes, c'est ah, je suis étudiant, j'ai un galeriste, ou ça y est, j'ai fini mes études, j'ai des galeristes et tout, ouais, machin. La reconnaissance du diplôme par ses pairs, la reconnaissance professionnelle par le monde de l'art actuel. Oui, mais non, le Graal, il est en vous, et c'est dans vos mains qu'il est. Voilà, on travaille avec deux mains, deux pieds, et une tête, et plein de choses autour de nous. Et c'est ça le plus important, c'est pas d'être reconnu, c'est aussi de faire ce qui doit exister. Allez, à la prochaine et merci pour ce temps passé.